l'école de l'art. Je ne vais pas chanter comme ça pour faire sortir un album. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a vu des artistes qui s'élèvent du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Parce que leur fondation n'est pas solide. Ils n'ont pas appris le métier. Par exemple, si un enfant tresse bien à la maison, il tresse ses petites sœurs, on dit, ah, la fille, là, elle tresse bien, il faut la mettre à l'atelier, elle doit apprendre le métier. Et puis après, elle ouvre son atelier et tout ça. Mais dans la musique, il suffit qu'on dise, ah, l'enfant, là, il chante bien. Il faut l'aider à faire sortir un album. Du jour au lendemain, juste avec sa voix, il fait sortir un album. Or, il y a des loups sur le marché, tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi on attend des artistes qui sortent quelques jours après, on n'entend plus parler. Moi, j'ai appris le métier. Wele m'a appris le métier. C'est un groupe qui est en Côte d'Ivoire. J'ai appris des villages il y a toutes les nationalités qui étaient là. Non, c'est pas là que je suis parti au Japon. C'est pas là que je suis parti au Danemark. C'est pas là que je suis parti en France. Il y avait tout ça. Mais avant tout ça, même avant Wele Likin, j'étais en France en 1990. J'étais en France en 90. Ça fait 36 ans cette année. Avec un groupe de Azeko Vivina, un comédien togolais. J'ai fait le théâtre aussi. Donc je suis passé par là aussi. Mon chemin est tracé. On ne peut pas s'inventer. Tout ce que Dieu a fait sur mon chemin, j'accepte. C'est pourquoi je dis aux gens qu'aujourd'hui, je ne prie plus. Ma prière est réduite à un seul mot. Quand je me réveille le matin, je dis Dieu, merci. C'est ma prière. C'est le soir aussi, avant d'aller au lit, je dis merci. Mon chemin est tracé. C'est une grâce. Alors, la suite va tout changer. C'est une grâce. Alors, quand je t'entends, j'entends deux choses. Première chose, tu as arrêté l'école à 4e. Et ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que malgré que tu aies arrêté l'école en 4e, et que quand on t'entend, premièrement, on croit que tu es contre l'école. Mais de ce que je viens de comprendre, j'ai l'impression que tu es contre la façon dont l'école est, mais tu n'es pas contre la formation. Oh. Il y a deux différences. Oh, tu as tout dit. Bravo. Tu as tout dit. Non, continue, je te laisse continuer. Oui, parce que souvent, quand on t'entend dire ça, on pourrait se dire, ah, vu que c'est quelqu'un qui a arrêté l'école et qui a réussi, bon, il s'est dit que l'école, c'est pas forcément important. Oh non, c'est pas ce qu'il essaie de dire. Il essaie de dire que l'école où on nous apprend en Mississippi, c'est quoi la superficie de la France, c'est qui Charles de Gaulle, ou ben, les trucs qu'on nous apprenait, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hitler, tout ça. On ne sait pas à quoi, qu'est-ce que ça va nous servir, à quoi ça va nous servir dans notre vie. Au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de nous en sortir, au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de construire le pays. Parce que tout à l'heure, tu disais, on ne construit pas un pays, on construit des gens qui construisent des pays. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et quand on fait le parallèle avec la musique, tu expliques dans la musique que la plupart, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui naissent et qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas de fondement. Et c'est la formation, le fondement, c'est la formation, la base qu'un artiste doit avoir. Malheureusement, dans le milieu artistique, on croit à tort et à travers que c'est inné. La musique est innée, c'est pas comme un métier. Tout à l'heure, coiffeuse obéissante. Mais on se dit que être coiffeuse, bon, c'est normal qu'on t'apprenne comment on coiffe. Mais la musique, on se dit que tant que tu as la voix ou tant que tu as l'inspiration, c'est largement suffisant. Et donc, j'aimerais